Atelier de capitalisation et de clôture du projet de promotion de l'hygiène menstruelle et de santé de la reproduction dans 50 établissements et 25 centres de santé de la région des Cascades. Le projet s'était focalisé principalement sur... Les travaux se sont déroulés à Banfoura le 20 juillet 2023 avec la participation d'une quarantaine d'acteurs du projet. La cérémonie d'ouverture est présidée par le haut-commissaire de la province de la Comoé, représentant monsieur le gouverneur de la région des Cascades. En acceptant de présider la présente rencontre, je prends la parole pour traduire tout l'intérêt que le gouvernement burkinabé accorde à la santé sexuelle et reproductive avec un focus sur les femmes et les jeunes filles. Financé par Global Affairs Canada, le projet de santé menstruelle a démarré en 2019 avec pour objectif d'améliorer la santé sexuelle et reproductive à travers des interventions d'hygiène menstruelle dans la région. Après 4 ans de mise en œuvre de ces activités, le projet a engrangé des acquis qui ont contribué à l'épanouissement de la femme et de la jeune fille dans la région. Le chemin fut long. Le projet a été exécuté dans un contexte marqué par un certain nombre d'événements et de contraintes. Au cours de la mise en œuvre du projet, il y a eu la dégradation progressive de la situation sécuritaire au niveau du Burkina Faso, l'avènement de la pandémie de la COVID-19, la crise politique et institutionnelle que notre pays a connue en 2022. Dans un tel environnement, le projet a dû faire preuve d'une certaine agilité et à effectuer des réajustements afin d'intégrer ces contraintes contextuelles. Bon, je pense que le projet, en dépit des difficultés, a réussi quand même à accumuler des résultats satisfaisants dans l'ensemble des communes et surtout en matière d'infrastructure, mais aussi en matière de sensibilisation au changement de comportement, qui est l'élément le plus important, où les uns et les autres, que ce soit les filles bénéficiaires, que ce soit les parents d'élèves, les centres de santé et les enseignants, qui adoptent d'avoir une bonne connaissance de la santé et de l'hygiène menstruelle et bien sûr adopter les bonnes pratiques de façon pérenne. Les élèves, surtout les filles, ont beaucoup appris à dépasser la peur, la honte de ce qu'elles ont comme menstrues et quel comportement adopter en face de ça. En organisant cette journée de travail, WaterAid vise plusieurs objectifs. Partager le succès obtenu, recueillir les contributions ou suggestions pour assurer une pérennisation des services WASH et procéder à la clôture du projet. Grâce à la contribution du projet, durant ces dernières années, des avancées significatives ont été faites pour l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à la promotion de la santé et de l'hygiène menstruelle dans notre province. Le projet est mis en œuvre par WaterAid et l'association Mouniou des femmes. Il a été financé pour intervenir dans 50 établissements scolaires et 25 centres de santé de la province de la Comoé. Ce projet a amélioré considérablement la gestion hygiénique des menstrues, en tout cas en milieu scolaire. Et cela a impacté aussi positivement les résultats au milieu scolaire, surtout au niveau des filles. Parce qu'au départ, lorsqu'on parlait des questions de menstrues, il y avait des questions de gêne. Mais aujourd'hui, nous voyons que non, les filles elles sont plus stressées. Et surtout même que le taux même d'absence dans les établissements ont diminué considérablement. Le fait que souvent, lorsqu'une fille est dans sa période menstruelle, elle demandait la permission de rentrer à la maison. Et du coup, pour revenir, c'était très difficile. Je félicite WaterAid et l'association Mouniou des femmes pour le partenariat fécond noué pour la mise en œuvre réussie de ce projet. Une mention spéciale aux services déconcentrés et décentralisés de l'État qui ont pleinement joué leur rôle pour la réussite de ce projet. La graine a été sémée. L'association Mouniou reste disponible pour que ensemble nous puissions, avec les acquis que le projet a engagés, développer des initiatives au niveau local, développer des stratégies pour toujours pérenniser les actions qui ont été mises en place et les acquis qui ont été engagés. Les acquis du projet interpellent chacun sur le défi qui reste à relever pour assurer une pérennisation
des services d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans la zone d'intervention du projet.